Qu'est-ce que le rendement locatif? Ou quel est le taux de rentabilité de mon logement ou du logement que je souhaite acquérir? Est-ce que vous savez répondre à cette question? Je suis Isabelle Gondran, j'aide les gens à réaliser leurs rêves immobiliers. Et dans ces courtes vidéos, je vais vous donner mes trucs et mes astuces que j'utilise en tant qu'agent immobilier, mais aussi en tant que coach ou consultant en immobilier. Donc, qu'est-ce que le rendement locatif? C'est un calcul. C'est un calcul qui est relativement simple si on calcule de manière le rendement brut. Le rendement brut, c'est le loyer annuel divisé par le prix d'acquisition multiplié par 100. Mais ce taux, il peut varier d'une manière très différente. Il peut varier en fonction de la localisation. En effet, des endroits où le marché est très très haut, c'est-à-dire que les prix de l'immobilier sont vraiment hauts, comme du genre Paris ou certains autres secteurs, et bien le rendement il sera de quelques points et ce sera une très bonne affaire. Et puis dans d'autres secteurs, des villes plus moyennes ou moins urbanisées, le taux de rendement peut s'élever jusqu'à 7-8%. Et ça sera aussi un très bon taux. Et puis certains font de grandes performances et montent jusqu'à 15%. J'ai notamment un client qui fait du 15%. Mais ce taux, il peut aussi varier. Donc là, c'est le taux brut qu'on en a vu, mais il peut aussi varier en fonction de la manière dont on le calcule. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi un taux de rendement qui est calculé de manière nette. Au loyer, on va soustraire en fait tout ce qui est charges, assurance, impôts, mais aussi les travaux. Et puis dans le prix d'acquisition que vous allez utiliser, surtout ne pas oublier les frais d'agence, mais en général ils sont inclus dans le prix d'acquisition, et puis les frais d'acte. Donc ça vous fait un prix un taux qui peut être nettement différent entre le brut et le net. Donc savoir bien ce que l'on calcule. Ce taux, il peut être très variable en fonction aussi de la manière dont on perçoit les loyers. Est-ce que c'est un loyer qui est avec un locataire à l'année ou c'est un locataire plus saisonnier? C'est-à-dire de la location saisonnière, c'est les locations de vacances ou bien les voyages d'affaires. Et là, ça demande effectivement un peu plus de travail et d'investissement, mais en général, les loyers sont meilleurs et donc on va améliorer son taux de rentabilité, forcément. Ce taux, il peut varier aussi en fonction de l'investissement que l'on va mettre autour de son logement et de la commercialisation qu'on va faire. En effet, il y a des agences qui sont très très actives, ou vous-même si vous le faites, et puis il y en a d'autres qui sont pas assez actifs, et donc forcément ça va faire baisser tout ce qui est rentrée d'argent, ce qu'on considère comme des loyers, et donc le taux de rentabilité va forcément en pâtir. Ce taux peut aussi varier en fonction du marché, c'est-à-dire que comme les prix de l'immobilier en transaction achat-vente, il peut varier, et les taux de locatif peuvent aussi varier en fonction des crises ou non. On est en plein dedans. On verra ce qu'il en ressortira après cette période. Et puis, il peut varier aussi en fonction du confort. C'est-à-dire que si vous améliorez le confort du logement ou si le logement s'est vraiment détérioré, ça va influencer vos loyers et donc influencer votre taux de rentabilité. Donc, quand vous êtes un acquéreur et qu'on vous donne un taux de rentabilité, regardez bien les chiffres que l'on vous donne, demandez-les, il faut que ça soit précis, et puis vérifiez que ce soit bien, que vous ayez bien les mêmes, que vous puissiez bien obtenir les mêmes choses, ou alors faites les variations en conséquence. Et puis, quand vous êtes plutôt vendeur, donnez des chiffres précis, le plus précis possible, et puis ceux où vous ne pouvez pas vous avancer, dites bien que c'est vos chiffres à vous, et puis la situation comme ça paraîtra plus claire pour tout le monde. Et bien voilà, si vous avez aimé ces petites explications, vous pouvez partager la vidéo et à bientôt.